Je vivais heureux avec un bon revenu. Vous avez une dette de 30 000 $. J'ai été stupéfait lorsque j'ai reçu un appel téléphonique de la société émettrice de ma carte de crédit. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de carte. Immédiatement après l'arrêt du paiement, mon mari, qui était à l'étranger, m'a téléphoné des millions de fois. J'ai tout compris et GAGI.je m'appelle Demi et j'ai 29 ans. Je suis aujourd'hui cadre dans une entreprise. J'ai rencontré mon mari Neville, qui a le même âge que moi, lorsque nous étions à l'université et nous sommes mariés depuis 3 ans cette année. Beaucoup de gens autour de moi ont quitté leur emploi lorsqu'ils se sont mariés, mais il y a une raison pour laquelle je travaille encore. En fait, je gagne plus d'argent que mon mari. Nous n'en parlons pas, mais je m'inquiète de notre avenir avec les seuls revenus de mon mari et je suis sûre qu'il ressent la même chose. Cependant, mon mari n'est pas ce que l'on pourrait appeler un proxénète. Nous avons des portefeuilles séparés. Nous partageons nos frais de subsistance à 5 050 et je suis autorisée à faire ce que je veux avec le reste de l'argent. Par conséquent, je n'étais pas particulièrement mécontente du fait que nous travaillions ensemble et, en fait, nous menions une vie confortable. Je crois que j'ai aussi un peu trop dépensé ce mois-ci. Dans le train qui me ramenait à la maison, j'ai froncé les sourcils en voyant le courriel d'avis de débit qui m'était parvenu. Je devrais vérifier à nouveau s'il y a des abonnements que je n'ai pas utilisés depuis longtemps ou s'ils sont encore enregistrés. J'ai fermé l'email en pensant à cela. Il est fort probable que ce moment n'arrivera jamais. J'avais oublié le mot de passe de la page où je pouvais consulter mes relevés de carte de crédit. Il est difficile de trouver la raison pour laquelle je n'ai pas pu appeler le centre d'appel. D'abord, quand diable un travailleur peut-il appeler le call center s'il n'est ouvert que de 9 h à 17 h en semaine? Il est évident que les lignes sont occupées pendant la pause déjeuner. Malgré tout, je suis inscrit à un certain service, donc je m'en sortirai. C'est-à-dire que si le paiement mensuel dépasse 10 000 $, le centre d'appel vous contactera. Il n'est pas faux de dire que cette assurance que tout ira bien a réduit ma motivation à appeler le centre d'appel. Mais l'achat en ligne est un moyen de soulager le stress du travail. Lorsque j'ai ouvert la boîte de livraison et vu le colis, je me suis senti mieux. Mais cela n'a duré qu'un instant. Je suis à la maison. J'ai ouvert la porte du salon et mon humeur a chuté comme des montagnes russes. Des chaussettes sur le sol, des canettes vides sur la table. Sur le canapé, il y avait un téléphone et un sweatshirt. Non, mon mari et un sweatshirt. Oui, quand mon mari rentre à la maison. Il ne s'occupe pas du tout de la maison. Au contraire, il ne fait rien d'autre que de mettre le désordre dans la maison. Et des chaussettes. Des boîtes de conserve vides. Je me dirige vers le canapé, et voilà ce que j'obtiens. Oh, c'est juste un petit quelque chose à mettre dans la machine à laver et dans la poubelle. Tu n'as pas besoin d'être si en colère. Vous pouvez simplement le faire. C'est tellement simple que tu pourrais le faire. Et si tu rentres tôt, pourquoi ne fais-tu pas quelque chose comme nettoyer la maison ou préparer mon dîner? Quand j'ai soupiré et que j'ai dit, il a dit ensuite. Je rentre à la maison fatigué. Je dois aussi supporter le sac à lunch d'un dépanneur. Je hausse les épaules. Moi aussi, je suis fatigué. Et si tu ne t'occupes pas de la maison, tu devrais travailler et faire le ménage ou le travail, selon ce que tu fais le mieux. Oh, tais-toi. J'ai compris. J'ai compris. Quand il l'a répété 2 fois. C'était le signe qu'il ne le sentait pas. J'ai jeté un coup d'œil à mon mari. Mon mari, qui a quitté le salon sans quitter son téléphone des yeux, n'a pas remarqué mon expression. Il est injuste que je fasse plus de travail et de ménage que lui. Est-ce que j'ai tort de penser ainsi? Non, je ne le pense pas, mais je me demande si je ne suis pas allé un peu trop loin. Mon mari est un peu tordu et je craignais qu'il ne s'entête et ne rende la maison encore plus désordonnée. Mais contrairement à ce que je pensais, mes paroles ce jour-là semblent avoir eu un effet. Oui, depuis ce jour, mon mari rentre tard à la maison. Même les jours où je rentrais plus tôt que lui, ils ont commencé à apparaître. Apparemment, il faisait des heures supplémentaires.
Il a dû changer d'avis. J'étais tellement heureuse que j'ai commencé à faire plus d'efforts pour le ménage que jamais auparavant. Je dois m'occuper de la maison parce que mon mari est occupé. Oui. Je n'ai jamais pensé à l'époque que mon mari passait son temps à faire cela. Oui, la chambre de Neville. Je suppose qu'il ne l'a pas nettoyée depuis longtemps. J'y suis rentrée plus tôt que mon mari ce jour-là et je suis entrée dans sa chambre pour la première fois depuis longtemps. Comme prévu, des canettes vides et des bouteilles en plastique jonchaient le sol. Jeter ces choses, même sur le lit. J'ai alors regardé dans le lit et j'ai remarqué. Qu'est-ce que c'est? Il y avait un paquet cadeau. Je ne pouvais pas le voir clairement, alors j'ai éclairé et j'ai vu qu'il s'agissait d'un sac de ma marque préférée. Est-ce que ça pourrait être mon cadeau d'anniversaire? Oui, j'allais fêter mon anniversaire la semaine suivante. J'ai grimacé, mais j'ai décidé de faire comme si je n'avais pas remarqué le paquet et de ne pas y toucher. Mais le jour de mon anniversaire tant attendu, je n'ai jamais reçu le paquet. Tu sais quel jour on est aujourd'hui? C'est ton anniversaire, n'est-ce pas? Oui, tu as oublié? Non, je m'en souviens. Tu n'as rien à fêter? Je te l'ai donné l'année dernière, n'est-ce pas? Quoi? Tu l'as fait? Je veux dire, tu es assez âgé pour être fêté. Mon mari a craché cela sans se soucier du monde et est allé dans sa chambre. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Et puis, ce paquet? Depuis ce jour, je ressentais une sorte de malaise. C'est à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose. Mon mari a soudain dit quelque chose comme je pars en voyage d'affaires à l'étranger la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est? Un voyage d'affaires à l'étranger? Je n'ai pas pu m'empêcher d'élever la voix. Je ne me souviens pas que votre entreprise soit comme ça. Vous n'avez jamais fait de voyage d'affaires à l'étranger, et encore moins dans un pays, n'est-ce pas? Mon mari m'a alors dit que je travaillais bien ces derniers temps et que c'est pour cela qu'on m'avait confié cette mission. Ah bon? Si je n'avais pas vu le paquet, je l'aurais cru. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas accepter les paroles de mon mari. Le jour de son voyage d'affaires, après l'avoir accompagné tôt le matin, je suis entrée dans sa chambre avec inquiétude. J'ai regardé sous le lit. Il n'y avait pas de paquet. Je le savais. Ce n'est pas un voyage d'affaires à l'étranger, n'est-ce pas? C'est avec ce sentiment au cœur que j'ai réussi à traîner mon corps lourd jusqu'au travail. Cependant, je n'étais toujours pas en état de travailler. Ma main s'est arrêtée de nombreuses fois, mon téléphone était souvent dans mon esprit et je repensais sans cesse à ce que mon mari avait dit et fait. Ça va? Quoi? On dirait que ton esprit n'est pas dans ton corps aujourd'hui. Oh, oui, je n'ai pas assez dormi. Alors que j'avançais une excuse anodine, mon téléphone s'est soudain mis à trembler. Un numéro étrange s'affichait à l'écran. Normalement, je ne répondrais pas à un appel provenant d'un numéro inconnu. Mais j'ai eu un mauvais pressentiment et j'ai décroché mon téléphone. Désolé, je dois partir pour un moment. Oui, madame. Je suis sortie dans le couloir et j'ai appuyé sur le bouton de réponse. C'était le centre d'appel. Je me disais, oh non, ce n'est pas mon mari, et oh, ça tombe bien, je dois divulguer mon mot de passe et toutes sortes d'autres choses me passaient par la tête en même temps. Qu'est-ce qu'on me demandait de toute façon? Au moment même où je me disais cela, l'opératrice au téléphone m'a donné la réponse. Il s'agit d'un appel de notre service de protection contre les découverts, car vous avez réglé plus de $10 000, 10,000. Je n'en croyais pas mes oreilles. Mais les mots suivants de l'opératrice m'ont fait retenir mon souffle encore plus fort. Oui, il s'agit de $30 000, 30,000. Non, ce n'est pas possible. Attendez une minute. Je me suis précipitée dans mon bureau et j'ai vérifié mon portefeuille. Il n'y avait plus rien. La carte que j'étais censée y avoir mise. J'ai remis mon téléphone à l'oreille. Excusez-moi, puis-je arrêter cette transaction? Oui, elle est encore provisoirement confirmée, vous pouvez donc l'arrêter.
Oh, merci mon Dieu. J'étais un peu soulagée. Non, non, mais il ne faut pas en rester là. J'ai continué. Et s'il vous plaît, occupez-vous du vol de carte. Je n'ai pas ma carte sur moi en ce moment. Oui, monsieur. Je vais faire la démarche immédiatement. J'étais perplexe, mais j'ai fait ce que l'opérateur m'a demandé et j'ai réussi à terminer la procédure, puis j'ai raccroché le téléphone. Même après avoir raccroché, les palpitations dans ma poitrine ne se sont pas calmées pendant un certain temps. Je suis désolée, je ne me sens pas bien. Je ne peux pas travailler. Je suis désolée. Mais je dois partir plus tôt. Il semblerait que ma carte de crédit ait été volée et presque utilisée à mauvais escient, et j'ai beaucoup de choses à régler. Je me suis interrompue et j'ai appelé mon patron. Tout le monde sur le lieu de travail s'inquiétait pour moi et mon patron était prêt à me laisser rentrer chez moi. J'ai pris le train en toute hâte et lorsque j'ai vérifié mon téléphone, j'ai vu que mon mari m'avait passé des millions d'appels. C'était comme s'il disait qu'il était le coupable. Je me suis dépêchée de rentrer chez moi. J'ai enlevé mes chaussures, jeté mon sac et je me suis dirigée vers la chambre de mon mari. J'ai ouvert son ordinateur, qui était sur son bureau, et j'ai vérifié l'historique des recherches. J'ai écarquillé les yeux en voyant le début de la liste. Croisière de luxe et voyage en couple. Je n'étais pas invitée à ce genre de choses. J'ai vérifié la destination et j'ai été convaincue. Il s'agissait du voyage d'affaires dont mon mari m'avait parlé. Non. Il ne pouvait plus parler de voyage d'affaires. J'ai consulté l'historique de mes courriels. Et voilà, c'est ça. Le nom de la passagère y figure. Serena? Qui est cette femme? J'étais sur le point d'écraser le clavier sous le coup de la colère, mais j'ai examiné grossièrement ce que je pensais être une preuve. Pendant que je vérifiais, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Oh mon Dieu, tais-toi. Oh, oui, et pendant que j'y suis, je vais utiliser le mot de passe que le centre d'appel m'a donné tout à l'heure pour vérifier l'historique de l'utilisation de ma carte de crédit. J'ai accédé à ma page et j'ai consulté mon historique d'utilisation. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Au fur et à mesure que je faisais défiler les pages, ma bouche s'ouvrait de plus en plus verticalement. Il y avait un paiement dont je ne me souvenais pas. Puis il y a eu le paiement de ce sac de marque. Ah oui, tout est lié. En résumé, Neville a utilisé ma carte de crédit pour payer le nom de sa maîtresse Serena et a même fait un voyage à l'étranger déguisé en voyage d'affaires. Bou bou bou. Non, je veux faire du boubou. J'ai finalement décroché mon téléphone vigoureusement après plusieurs appels entrants. Quoi? Encore et encore. Tu as enfin décroché. La carte de crédit ne fonctionne pas. Mon mari parlait encore de la carte dès qu'il ouvrait la bouche. Des qui? Je lui ai demandé directement et il a marmonné. Vous demandez à qui? Absolument. Je n'ai pas de carte de crédit. En d'autres termes, vous avez volé ma carte de crédit, n'est-ce pas? Mon mari s'impatiente de mes paroles. Non, non, non. Ce n'est pas juste d'appeler ça un vol. Je l'ai juste emprunté. C'est plus pratique que l'argent liquide à l'étranger. Je l'utilise pour toutes sortes de choses lors de mes voyages d'affaires. Les voyages d'affaires. C'est vrai. Et si cela interfère avec mon travail? Ai-je dit à mon mari qui essayait délibérément de faire croire qu'il s'agissait d'un voyage d'affaires. Et une croisière de luxe? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi cette question? C'est un divertissement professionnel. Un divertissement pour Serena? Pourquoi parlez-vous de Serena? A-t-elle été satisfaite du sac de marque? De quoi parlez-vous? Tu l'as juste appelée Serena de manière amicale, n'est-ce pas, et tu vas encore faire comme si tu ne la connaissais pas? Qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles? Je sais tout. Je sais que vous avez fait une croisière de luxe, que vous avez pris un forfait de voyage pour couple, que vous avez essayé de dépenser 30 000 $ là-bas et que vous avez payé beaucoup d'argent à Serena en utilisant ma carte de crédit. Lorsque j'ai dit cela, mon mari a répété 2 fois, comme si,
Pour une raison quelconque, il avait rouvert la situation. Je comprends. Je comprends. Je reconnais avoir triché. Je m'excuse. Alors s'il vous plaît, activez la carte de crédit. Sinon, je ne peux pas rentrer chez moi. C'est quoi cette attitude? Vous pensez qu'il suffit d'admettre et de s'excuser pour que ça disparaisse? S'il vous plaît, vivez dans votre centre de villégiature pour le reste de votre vie. Na. J'ai raccroché le téléphone, ignorant mon mari qui s'apprêtait à dire quelque chose. Le téléphone s'est immédiatement mis à huer et à huer encore. C'était tellement fort que cela me rendait folle, alors j'ai finalement bloqué l'appel. Le vol de retour mentionné dans l'email était à midi 3 jours plus tard. J'ai immédiatement contacté la compagnie et j'ai décidé de tout faire en 3 jours. Pour commencer, je devais sortir toutes mes affaires de la maison. Ensuite, le deuxième jour. Ce jour-là, j'ai apporté les papiers du divorce et l'ordinateur de mon mari à mes beaux-parents pour leur raconter ce qui s'était passé. Mes beaux-parents étaient furieux lorsqu'ils ont vu mon histoire et toutes les preuves. Ils se sont excusés et m'ont promis le divorce, une pension alimentaire de 13 000 $ et le remboursement de ce qu'il avait dépensé. Puis, en un rien de temps, le jour du retour de mon mari est arrivé. En début de soirée, j'ai reçu un appel de mes beaux-parents m'informant que nos documents de divorce avaient été acceptés en toute sécurité. À ma grande surprise, mon ex-mari n'avait vraiment pris aucun argent, à l'exception de la carte de crédit, et les 30 000 $ avaient été remplacés par la femme. Bien sûr. La femme était furieuse et a changé le billet sans permission avant la date de retour et est rentrée chez elle avant lui. Je me suis demandé pourquoi elle n'avait pas simplement pris le billet et le passeport de mon ex-mari et n'était pas rentrée chez elle. J'écoutais l'histoire en pensant que, lorsque mon ex-mari est rentré chez lui, il a constaté que mes affaires avaient été vidées et que mon téléphone ne pouvait pas être connecté. Il s'est donc précipité chez mes beaux-parents. Où il a été sévèrement réprimandé et a dû rédiger les papiers du divorce. Par ailleurs, la femme réclame maintenant un remboursement de 30 000 $, et l'ex-mari roule des yeux dans sa tête. Ses parents ont remboursé l'argent une fois, mais jusqu'à ce qu'il rembourse la totalité de la somme. Il est contraint de vivre comme un collégien avec un couvre-feu de 200 heures sous leur surveillance. Après avoir appris de mes beaux-parents ce qui s'était passé et leurs coordonnées, j'ai finalement déposé une demande d'indemnisation de 9 000 $ contre la femme infidèle et j'ai mis fin à l'affaire. Lorsque je suis retourné au travail le lendemain, beaucoup de mes aînés et de mes cadets se sont inquiétés et m'ont appelé. Demi, tu vas bien? Si je suis d'accord, je vais écouter l'histoire. Je vous remercie. Je suis reconnaissante de travailler dans une entreprise aussi chaleureuse. Je t'offrirai un verre de temps en temps. Allons boire un verre. C'est un concours de râlerie. Vraiment? Je vous remercie. Et j'ai versé tout le passé, ainsi que la bière, dans les profondeurs de ma mémoire. C'est si bon. Ça n'a l'air de rien, mais de bonnes choses vont arriver à partir de maintenant. Oui, c'est vrai, Demi.